Incroyable, Fred, mais du coup. Je regarde laquelle, chef? Celle-là ou la avec tienne? le pompon. Vise le pompon et tu t'adresses au pompon. Le pompon alors. Bonjour à tous, ici c'est Ragnar, membre de la BSSU. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon collègue Fred. Salut. On est ici pour vous présenter les différents casques qu'on peut retrouver sur les terrains d'airsoft. Nous allons commencer par l'entrée de gamme. Ici, un casque de la marque FMA. C'est ce qu'on retrouve le plus principalement sur nos terrains. Il est assez léger, il est entre 300 et 400 grammes, avec un confort tout à fait acceptable pour notre pratique. On est vraiment sur une solidité similaire à un casque de protection de vélo. Franchement, c'est du tout bon pour notre loisir au quotidien. Aujourd'hui, on a la chance de vous présenter le dernier casque de chez Cygnus Armory. On l'a qualifié en milieu de gamme par son prix, mais surtout grâce à sa solidité. Directement, quand on le prend en main, 1,6 kg, mais on comprend pourquoi. C'est du solide. Et on va terminer la présentation par du haut de gamme. Ici, un vrai casque balistique de la marque Obscore. On est sur une classe 3A. On est vraiment sur un poids équivalent à celui du Cygnus, mais fait par des professionnels pour les professionnels. Mais aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur des casques qui seront beaucoup plus adaptés pour nous au niveau Airsoft, c'est-à-dire les casques standards en ABS et ici en fibre de chez Cygnus Armory. Pareil. Casse trop En la fait, tête. ça dépend du ton et de la ligne éditoriale qu'il y a un peu. Quoi. Ok, bah merci. Ouais, si vous êtes en mode Ouais. fun, Non. si vous êtes Ok, super Fred. Mais du coup, quel casque choisir? Bon, en fait, c'est très simple. Sur les terrains, principalement, celui de chez FMA va être dans un aspect visuel. Certes, il est solide, comme un casque de vélo, par sa conception en ABS. Comparativement, celui de chez Cygnus Armory, lui, il est en fibre UHM WPE, ce qui va permettre qu'il soit résistant à des impacts accrus. Certes, il est plus lourd, mais tout de suite, on peut le comparer au niveau de son épaisseur de conception. On est sur du 14 mm d'épaisseur. Son objectif, c'est vraiment principalement son oh le tel petit, oh le tel petit. Et c'est lui qui dit faut mettre son téléphone en silencieux. Oh non, j'ai vu la souris. On a tous fermé notre gamme, j'ai vu la souris. Vas-y, j'ai vu la petite fenêtre. J'ai vu la petite fenêtre apparaître, j'ai fait non. Putain. C'est bon, j'ai mis on ne pas déranger. Ça tombe bien, tu commences à avoir. Ok, super, merci Fred pour les informations. Mais du coup, en termes de confort, lequel choisirais-tu? Encore une fois, au niveau du FMA, on est sur un poids très léger, on est à 300-400 grammes. Donc, pour ceux qui recherchent du visuel, le dimanche, c'est parfait. Ici, par contre, au niveau du Cygnus, on est tout de suite dans une gamme de joueurs qui vont préférer rechercher du réalisme et également de la vraie solidité. Ok, magnifique Fred. Et au niveau rapport qualité-prix du coup? Encore une fois, ici, on est sur de l'ABS principalement, donc on est environ dans une soixantaine d'euros, ce qui est abordable. Ici, par contre, on est sur une gamme de prix plus élevée, 160 euros, mais au niveau de sa conception, tout de suite, il n'y a pas à comparer. Celui-ci est nettement supérieur. Attention, test 669. 69, c'est pour ton frère. On va conclure cette vidéo simplement pour vous dire que ce casque-ci est vraiment dans une direction de visuel. Par contre, celui-ci est vraiment dans une optique de réalisme et de solidité accrue. C'est bon, là, celle-là, on la garde. On la garde, point. ça caille.